Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du moteur de recherche Presearch qui vous permet donc de gagner de la crypto juste en effectuant des recherches sur ce navigateur. Donc, Presearch, pour le télécharger, vous allez aller sur le lien qui est dans la description. C'est très important que vous passiez bien par le lien qui est dans la description parce que si vous utilisez ce lien, vous aurez directement de la crypto gratuitement. Si vous ne passez pas par le lien, vous allez commencer avec juste 0 Pro, donc les PRE. Donc c'est la crypto que vous donne le moteur de recherche Presearch et avec lequel il vous paye lorsque vous naviguez dessus. Si vous passez par le lien d'affiliation, vous aurez directement 25. Si vous ne passez pas par ce lien, vous devrez les gagner petit à petit en faisant des recherches. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment bien important d'utiliser ce lien. Une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous vous retrouverez sur la page que vous pouvez voir actuellement. Donc vous cliquerez tout simplement sur Join Presearch. Là, vous allez remplir vos informations, donc adresse mail, le mot de passe, etc. Et vous cliquez sur Sign Up Now pour créer votre compte. Donc, une fois que vous avez bien créé votre compte, vous pouvez voir que vous avez déjà reçu 25 jetons PRE en vous retrouvant sur cette page. Là, vous voyez que moi, j'ai 65 jetons, mais vous en aurez 25. Chose importante à configurer immédiatement une fois qu'on en est à ce stade, il faut que vous soyez sûr que votre moteur de recherche par défaut, ce soit DSearch. Vous voyez, là, tout à gauche, j'ai DSearch. Donc pour ça, on peut aller ici sur Edit Search Provider et là vous allez faire en sorte que DSearch soit tout à gauche. Vous allez pouvoir voir que là il y a plusieurs icônes qui peuvent complètement être déplacées. Là par exemple vous avez Google, hop, si je le mets tout à gauche, ça veut dire que ça va être le moteur de recherche par défaut. Il faut que ce soit DSearch qui soit tout à gauche. À savoir également que si vous voulez avoir accès à certains sites plus rapidement, donc là on voit qu'on a DSearch, Google, YouTube, CoinGecko, etc. Vous avez la possibilité un petit peu de tout customiser, ce qui est extrêmement intéressant sur Presearch. Oui, vous pouvez mettre Amazon, énormément de sites, je vais pas tous les faire, mais c'est entièrement personnalisable et je trouve ça très appréciable. Autre chose à faire immédiatement après avoir créé le compte, pensez à activer, voilà, le tout est fait. Comme d'habitude, dès que vous créez un compte quelque part, vous activez le tout est fait. Là, surtout, sachant que vous allez recevoir de la crypto et donc, voilà, de l'argent dessus, vous activez le tout est fait pour être tranquille. Ensuite, si vous voulez voir un petit peu plus comment fonctionne le moteur de recherche, on peut voir donc comment ça fonctionne pour chaque recherche, vous allez recevoir 0,1 token PRE. Donc voilà, et vous avez un maximum de recherches par jour payées de 30 recherches. Donc ça veut dire que vous allez gagner au maximum par jour 3 tokens PRE. Autre chose à savoir, vous ne pouvez pas retirer les tokens tant que vous n'en avez pas un minimum de 1000. Donc ça veut dire que globalement, il faudra attendre au moins un an avant de pouvoir retirer vos jetons PRE. Parce que voilà, 3 x 365, ça nous fait un petit peu plus de 1000, 1060 et des poussières. Et donc, il faudra attendre environ un an si vous l'utilisez au maximum. Si vous ne faites pas 30 recherches par jour, ça prendra un peu plus de temps. Et voilà, en sachant que en passant par le lien aussi, vous aurez déjà un petit temps d'avance parce que vous en aurez déjà 25 gratuitement. Au tout début, quand vous aurez créé votre compte, vous verrez que sur les eligible tokens, vous risquez de pas en avoir énormément. Ça, c'est simplement une petite vérification du coup que Presearch fait. Au bout de 30 jours, vous devriez être débloqué complètement sur tous les tokens que vous avez gagnés. C'est simplement le temps de vérifier si vous n'êtes pas un bot, si vous êtes bien utilisateur légitime. Et là, vous pourrez libérer voilà, la totalité des jetons que vous allez gagner. Bien sûr, pour les retirer, par contre, il faut attendre ce fameux minimum de 1000. Ensuite, si vous voulez gagner des jetons à chaque fois que vous naviguez, il faut que vous configuriez Presearch comme votre navigateur par défaut. Donc, pour ça, vous pouvez le faire sur Google Chrome, Brave et Firefox. Je vous recommande, moi, d'utiliser Brave. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard pourquoi je trouve ça mieux d'utiliser Brave. Mais voilà, vous pouvez l'utiliser sur le navigateur que vous utilisez au quotidien. Je vais vous montrer comment le configurer sur Google Chrome. Donc là, vous allez tout simplement sur les trois petits points, vous cliquez sur Paramètres. Ensuite, vous allez sur Moteur de recherche. Et là, vous allez sélectionner Presearch, du coup, comme moteur de recherche par défaut. Donc hop, vous cliquez ici. Vous cliquez sur Ajouter et là vous rajouterez ce que vous avez déjà indiqué ici, c'est-à-dire le mot-clé presearch.org et l'URL de requête https://presearch.org, voilà, etc. Vous aurez juste à recopier. Et encore une fois, je vous mettrai tout ce qui est les détails de la description. Vous cliquez sur Ajouter, vous cliquez le moteur de recherche, le mot-clé et l'URL et vous cliquez sur Ajouter et c'est bon. Je vous montre là maintenant la manipulation à faire sur Brave. Donc là, vous cliquez sur les trois petites barres, on va dans Paramètres, là encore moteur de recherche, on clique ici, et là vous sélectionnez Presearch. Si vous ne le voyez pas apparaître directement, vous cliquez sur Gérer les moteurs de recherche, et là vous cliquez sur Ajouter, et là c'est exactement la même chose que sur Google. Vous rentrerez les informations, moteur de recherche, mots-clés, l'URL,
Et c'est exactement pareil que sur Google Chrome. Ensuite, vous le sélectionnez comme moteur de recherche par défaut. Maintenant, je vais vous montrer concrètement ce que ça donne. Donc, on va faire un test. Hop, on va ouvrir un nouvel onglet. Et là, on va taper quelque chose. On va dire, allez, chien. Voilà. Et là, ça cherche sur Presearch et j'ai les résultats qui s'affichent. Voilà. À savoir, ce que j'aime beaucoup, c'est si vous gagnez des cryptos. Vous voyez, juste en faisant cette petite recherche, je viens de gagner du coup 0,1 Presearch. Si vous voulez absolument avoir Google, vous avez la possibilité de cliquer directement ici pour avoir les résultats de Google. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup sur Presearch, c'est aussi, vous pouvez directement aller sur YouTube. Donc là, ça va aller sur YouTube avec la recherche chien. Si vous cherchez un token, ensuite, on va dire, par exemple, je tape le jeton sel. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça m'affiche directement dans les résultats le jeton Celsius, etc. Je peux aller sur CoinGecko en un clic. Bref, c'est vraiment très modulable. Je peux aussi aller directement sur Twitter avec la recherche sel. Les petits onglets que vous mettez là sont complètement modulables et ça, je trouve ça très pratique. Après, ça n'a pas que des côtés positifs. Voilà, je le dis, j'ai aucun problème à le reconnaître. Presearch, pour moi, c'est encore inférieur à ce que peut ouvrir Google en termes de qualité. Mais voilà, Google, c'est là depuis des années. Presearch, c'est encore assez récent. Donc voilà, ça va s'améliorer au fur et à mesure et on est quand même sur un navigateur qui est de très bonne qualité, je peux vous dire. On est supérieur à tout ce qui peut être Bing et toutes ces... Voilà, je vais pas dire le mot, mais qui sont vraiment pas de bonne qualité. C'est quand même très utile. Maintenant, pourquoi je recommande d'utiliser Brave plutôt que Google Chrome? Alors, c'est très simple. C'est si vous passez du coup par le navigateur Brave, il y a un bloqueur de pub qui est intégré. Et sur Presearch, je trouve qu'il y a des pubs assez agressives quand vous faites des recherches. Alors oui, d'un côté, c'est compréhensible parce que ça vous permet de gagner de la crypto, mais si ça vous fait perdre du temps dans vos activités, je trouve que moi, ça vaut pas le coup. Et du coup, moi, ça m'embête. Voilà, je préfère, je mets plus de valeur sur mon temps que sur le fait de gagner, voilà, un petit peu de crypto comme ça à chaque recherche. Si je reprends l'exemple de chien, hop, on va revenir juste avant. Donc là, on voit ce que ça m'affiche lorsque j'ai fait ma recherche pour chien sur Brave. Alors que si je vais aller sur Google Chrome, je vais vous montrer, vous allez voir tout de suite la différence. Hop, là, j'ai tapé chien, vous voyez, et on voit que tout ça là, tout ce qui m'est affiché, c'est uniquement des pubs. C'est pas encore les résultats de ma recherche, c'est uniquement des pubs. Vous voyez, c'est add. Et là, il faut que je descende pour arriver aux résultats web. Et donc, l'expérience utilisateur, elle est beaucoup moins bonne lorsque vous utilisez Google Chrome et ce sera la même chose sur Firefox. Voilà. Alors qu'avec Brave, vous avez le bloqueur de pub intégré qui vous bloque tout ça et c'est vraiment pas agréable. Vous faites une navigation, vous tapez un mot et vous avez tout un pavé de pub qui remplit tout l'écran avant de pouvoir accéder aux résultats web. Donc c'est pour ça que pour moi, Brave est vraiment plus intéressant. Sachant que Brave, n'oublions pas, vous récompense également en vous mettant des pubs de temps en temps et qui vous font aussi gagner des cryptos. Donc ça vous permet de cumuler comme ça de façon passive deux cryptos différentes juste en naviguant sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Brave, je vais vous la mettre en haut à droite, n'hésitez pas à aller la regarder. Maintenant, je vais essayer de vous faire un retour le plus objectif possible sur les points positifs et les points négatifs de Presearch. Je vais commencer par les points négatifs. Alors, c'est moins performant que Google. Déjà, je pense que vous avez pu le remarquer, quand on fait une recherche, ça peut prendre un petit peu de temps. Je vais plutôt passer par Brave parce que je préfère. On va dire, voilà, maintenant je vais taper, allez, chat, voilà. Vous voyez qu'il y a un tout petit peu d'attente pour avoir le résultat. Alors oui, d'accord, c'est une demi-seconde, mais quand vous avez l'habitude de la fluidité de Google, si vous êtes quelqu'un qui est extrêmement pressé, qui veut vraiment l'optimisation à tout prix, ça sera peut-être pas intéressant pour vous. Certes, on est vraiment sur un temps d'attente minime, mais voilà, moi je pense aux gens qui aiment que tout aille très vite, etc. Et ça peut être un frein pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme autre point négatif? On a les pubs si vous utilisez voilà, Google Chrome. Si vous voulez absolument pas changer à Google Chrome pour Brave, ce que je vous recommande, hein, en tout cas, moi c'est juste mon avis personnel, mais Brave pour moi c'est vraiment le meilleur navigateur. Vous avez absolument les mêmes performances que vous allez retrouver sur Google Chrome et en plus vous gagnez de la crypto gratuitement. Mais encore une fois, libre à vous de choisir. Mais si vous utilisez Google Chrome, vous avez toutes ces pubs qui s'affichent. Et ça, moi, voilà, j'aime pas du tout. Tout ce qui est pub assez intrusive, c'est vraiment quelque chose qui me plaît pas du tout. Donc voilà, ça pour moi, c'est vraiment un gros point négatif si vous êtes sur Google Chrome. Des petits trucs tout bêtes, mais lorsque vous voulez faire des calculs sur Presearch, des fois, ça se fait pas automatiquement. Vous savez que vous avez cette option sur Google, si vous tapez un calcul, vous allez avoir les résultats automatiquement qui vont vous être affichés. Sur Presearch, ça fonctionne, mais ça fonctionne sur des calculs simples. Si vous faites, je sais pas, 265 plus je sais pas quoi, ça va fonctionner. Une division, ça va fonctionner. Mais si vous faites des choses du genre, vous essayez de calculer, allez, 365 fois
13%, ça va pas vous afficher le résultat. Voilà, donc c'est des trucs tout bêtes, mais c'est des choses que j'ai remarquées au fur et à mesure de mon utilisation. Ça fait à peu près un mois et demi, moi, que j'utilise Presearch parce que je voulais vraiment bien tester avant de vous faire une vidéo dessus. Et c'est des petits détails tout bêtes où, voilà, c'est en dessous de Google. Mais encore une fois, vous avez juste à cliquer ici et ça résout le problème. Là, vous aurez le calcul immédiatement dans Google. Mais ça fait quand même un clic en plus, voilà. C'est des choses à prendre en compte. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas directement Google Maps sur Presearch. Donc si vous voulez rechercher une localisation et tout ça, il faudra aussi plutôt se diriger vers Google. Mais c'est à peu près tout. Pour moi, c'est vraiment les seuls points faibles que j'ai pu remarquer du côté de Presearch. Et je compare à Google parce que bon, on va pas se mentir, tout le monde utilise Google. Je connais pas grand monde qui utilise d'autres navigateurs. Voilà, Google a une domination totale sur le marché et c'est comme ça. Voilà, ils sont plus performants. Si un jour il y a un moteur de recherche qui est plus efficace qui arrive, on passera sur celui-là. Mais pour le moment, Google reste toujours numéro 1. Mais voilà, pour moi, Presearch c'est une vraiment très bonne alternative. C'est vraiment très performant. Au niveau des points positifs, bah, tout simplement, hein, vous êtes payé lorsque vous faites une recherche. Voilà, il n'y a aucun autre moteur de recherche qui propose ça actuellement. Donc ça, on est vraiment sur quelque chose de très positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Excusez-moi, je regarde mes notes. On a le fait que ce soit aussi spécialisé crypto. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi que j'apprécie. Donc lorsque vous tapez le cours d'une crypto, bah voilà, on va prendre le PRE. Notamment, ça va être intéressant. Voilà, je tape le PRE. Ça me l'affiche directement. Ça, vraiment, c'est moi qui suis voilà, vraiment à fond dans les cryptos. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment quand je fais une recherche. J'ai directement le résultat. Ensuite, on peut voir sur CoinGecko. Ça va être justement la bonne occasion pour voir combien vous pouvez espérer gagner en utilisant Presearch. Donc, on a dit, ça prend environ 1 an pour arriver aux 1000 jetons PRE. Donc, au bout d'1 an, vous pouvez espérer tout simplement gagner 241 $. Ce qui est vraiment pas mal. C'est au cours actuel, hein, bien sûr, attention. Potentiellement, le cours, il va baisser, il va monter, voilà. Donc, on n'est pas sûr de ce que vous aurez, mais au cours actuel, si vous avez 1000 Presearch, vous avez 241 $. On peut voir comment le cours il a fait évoluer au fil du temps. Donc on voit que là, le cours est plutôt élevé. Donc là, c'est quand c'est sorti. Ensuite, ça a baissé, ça a stagné pendant tout le bear market. Et là, on voit comment on est reparti en bull market. Le cours du jeton, c'est quand même bien apprécié. Mais là, vous faites déjà le calcul dans votre tête que le temps que vous accumuliez les 1000 jetons, on sera sûrement repassé en bear market. Et il faudra attendre un petit peu. Ça, c'est pas une bonne idée si vous potentiellement vous utilisez ça juste pour revendre vos jetons Presearch lorsque vous en avez 1000, d'attendre le prochain bull market pour vendre vos jetons PRE à un meilleur prix. Mais voilà, vous aurez la possibilité de potentiellement, encore une fois, parce que rien n'est sûr, on peut pas prédire le futur. C'est pas parce que là, pendant ce bull market, on est remonté à 24 centimes que ça va être le cas dans les futurs bull market. Vous pourrez le vendre pour environ 241 $ et vous aurez eu le temps d'en accumuler plus que 1000 hein, tout au fil du bear market. Donc ça reste aussi intéressant. C'est du revenu passif que vous faites sans rien faire. Voilà, donc c'était mon avis objectif sur Presearch. Une nouvelle fois, pour moi, je vous invite à le combiner avec Brave parce que ça vous permet de générer 2 sources voilà, de revenus passifs. Donc c'est vraiment très intéressant. Si voilà, vous êtes quelqu'un qui est plutôt axé sur la vitesse et l'efficacité à 2000%, bah, peut-être que ça vous intéressera pas. Mais voilà, si vous préférez essayer de gagner des revenus passifs de différentes façons, je sais que pour certains, voilà, générer 240 $ en 1 an, bah ça peut ne pas les intéresser. Mais voilà, j'essaie de viser le plus grand nombre, ceux qui n'ont pas forcément un énorme revenu. Et il faut aussi ne pas penser voilà, uniquement dans la matrice pouvoir d'achat français. Voilà, la francophonie, c'est assez énorme. Je me dis, tous les gens qui, par exemple, peuvent être au Maghreb ou en Afrique, etc., 240 $ par an, ça représente un revenu qui est pas du tout négligeable. Donc voilà, ça peut être intéressant. Ça dépend de votre profil, en fait, hein, tout simplement. Moi, je pense que c'est comme ça. Voilà. Bah, si vous avez aimé le contenu, je vous invite à vous abonner, à laisser un like et à activer la cloche. Également, je vous invite à me suivre sur Twitter. Donc là, pour le coup, c'est tout nouveau. Je viens juste de reprendre mon Twitter et je vais l'utiliser à full time pour la chaîne YouTube et pour parler crypto. Je me suis rendu compte en fait que des fois, les vidéos sur des projets dont j'ai parlé, j'ai besoin de réagir directement dessus sur l'actualité lorsqu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui sort, etc. Je peux pas forcément faire une vidéo YouTube dessus. Et donc, je trouvais ça important de pouvoir réagir directement. Donc pour ça, allez me suivre sur Twitter. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et bah, je vous dis tout simplement à la prochaine. Ciao.